Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission. Louis Kamako, il est journaliste et analyste politique. Gabin Adjao, juriste, il est également analyste politique. Et puis Kwame Vie-Esoa Kleso, consultant coach et coach en entrepreneuriat et en politique. On parlait de cette visite du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga au pays des hommes intègres, où il a rencontré son homologue burkinabé Apollinaire Joachim de Tembela. Les deux États veulent conjuguer leurs efforts avec ceux de la sous-région face au terrorisme et déplorent le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO. Coach Esoa Clesson vous retrouve. Je disais donc qu'il y a des gens qui nous ont fait croire que l'Union africaine ou la CEDEAO serait contre l'avancement de ces pays ou bien aurait fait la cour à ces pays, alors que nous avons vu la dernière fois que c'est plutôt ces pays qui demandent à ce que la CEDEAO et l'Union africaine les réintègrent et qu'on abandonne les sanctions. Vous savez qu'ils ont compris le bien fondé de la communauté. Heureusement qu'il y a un jour ici, le droit communautaire demande à ce que au moins il y a une partie de votre souveraineté que vous laissez à la communauté. Je n'ai pas dit que vous perdez, mais vous laissez à la communauté de faire. C'est pour dire que si on veut faire l'État fédéral actuellement, qui sera le président? C'est Assimi Goïta ou bien capitaine Traoré. Maintenant, quand on veut faire les postes, comment tout ça là-bas, vous voyez, ce n'est pas aussi facile que les gens croient. Quand vous allez chez les Occidentaux, il y a des pays qui sont même devenus des États régionalistes parce qu'ils n'ont pas réussi la fédération. Ce n'est pas aussi facile que ça. Vous allez aux États-Unis, par exemple, un seul juge dans son État peut bloquer tout le processus fédéral. Oui. Et ça, nous ici, nos militaires là qui n'aiment pas qu'on les critique, d'abord ils ne laissent pas l'opposition parler. Et les gens là, est-ce qu'ils sont prêts à s'accepter pour ce bon? C'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on vende l'illusion à la population. Pour le moment, on a l'Union africaine, on a la CEDEAO, on a toutes les confréries là qui permettent de converger les efforts pour chasser le terrorisme qu'on sort là. Je dis qu'il y a l'initiative d'Accra qui permet que le Burkina Faso, le Mali, le Togo, maintenant, quand les choses là commencent pas à aller, moi je suis sûr que heureusement on nous a pas dit que les rebelles ont quitté ou bien les terroristes ont quitté le Togo pour attaquer le Burkina. Ça veut toujours dire que le Burkina Faso ne joue pas son rôle. Malgré les 90 000 jeunes qu'il a recrutés, qu'ils ont enrôlés, ça veut dire que ça ne marche pas. Il suffit que le non-masland là, on donne les gens pour sécuriser, et puis c'est fini. Mais ça veut dire, vous allez à l'intérieur du Burkina, il y a eu des attaques encore. Maintenant, en quoi? Qu'est-ce qui a changé? Quand la France était là, ça a changé quoi? Ils ont eu le pouvoir de galvaniser les jeunes, que tout de suite que la population demande que la France parte. Maintenant, quand on veut faire marche la dernière fois, c'est pas le capitaine qui a bloqué les gens, c'est pour dire que l'utile, moi j'aurais préféré qu'ils soient dans leur visite amicale et qu'on soit là, c'est mieux que de vouloir essayer encore de nous galvaniser. Nous, on n'est pas dans cet état de choses et que le Mali, actuellement, le Mali n'a qu'à essayer de réunir les Maliens autour de la constitution. C'est ce que le président ce n'est pas ça. Il a toujours parlé du Mali. Actuellement, les rebelles sont en train menacent de reprendre les armes au Mali. Les gens de la Zawad, et ils menacent de reprendre les armes. Est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose et les gens sont mêlés? Quand vous voyez, je l'ai dit, le problème colombien, ouais, comment on a arrivé à appeler tout pourquoi ça, c'est mais nos dirigeants là, ce n'est pas question de tradition, ils ne veulent même pas qu'on les critique. Ils veulent pas. Pour eux, c'est comme si ils sont la providence, ils ont la clé, alors que c'est pas ça. Les gens là sont venus et puis ils ne savent pas quoi faire, qu'ils fassent intégrer les politiques et que les choses aillent. Le Mali ou le Burkina n'ont qu'à s'entendre avec leur parti politique du pays là. D'abord pour qu'on voit. Sinon, moi je me dis que ce sont des partis politiques, dit-on, qui sont à la sorte. Non, peu importe la sorte de qui le parti politique est, ça constitue quand même un parti politique et que c'est régi par la Constitution. Vous les laissez, ce sont également les Maliens. Quand les gens les acclament, ce sont les Maliens, ceux qui les acclament pas aussi, sont aussi de la population. Donc ils le comprennent également. Donc c'est pour dire que c'est dans le discours, moi ça ne me donne fait ni chaud ni froid parce que ce sont des gens. Juste, ils sont là à trouver un thème pour galvaniser. Ça te fait chaud. Alors, Gabé Adjao, dans ce que le coach Kwame soit Clesson, on peut retenir un certain nombre de choses. Moi, quand j'ai écouté le premier Choguel Maïga, à moins que peut-être qu'on n'a pas bien suivi, il parle des Africains qui peuvent apporter des solutions à leurs problèmes. Mais actuellement, on voit des instructeurs russes au Mali. Peut-être les Africains seraient plus heureux quand on parle des forces égyptiennes, des forces togolaises, sud-africaines, rwandaises, qui sont un peu
rompu à la tâche, nigériane d'ailleurs. Oui, vous savez, c'est un peu ça Le paradoxe, le paradoxe africain, parce qu'on dit une chose et à un certain moment, on fait un autre discours. Moi, je peux le comprendre d'une certaine manière. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Eh bien, les forces russes ne sont pas là. Peut-être qu'il va dire, bon, Vous voulez que je rejoue une assistance. Non, pas du tout. Okay. Il peut dire, bon, on peut avoir une assistance, mais les premiers concernés, ce sont les Africains, ce sont ceux-là qui habitent dans le pays. Mais aujourd'hui, est-ce que ces Maliens, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller au front, d'aller contre ces terroristes-là? C'est là tout le problème. Les Maliens n'ont pas la force, ils n'ont pas fait une formation militaire et tout pour aller au front contre ces terroristes-là. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre aussi un résultat tout dru comme ça de la part de ces messieurs-là qui sont venus au pouvoir. Moi, je me dis, il ne faudrait pas qu'ils dévient aussi de leur mission à eux dévouer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est une idée très louable que j'apprécie d'ailleurs, parce que nous, Africains, nous devons penser à cela. Nous devons aller en rang serré pour aller à un développement commun. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire, ce sera compliqué pour nous. Vous savez, le Mali et le Burkina aujourd'hui veulent créer une fédération, ce qui sera un peu difficile parce qu'on connaît l'ego. Ouais, vous êtes juriste surtout. Oui. Qu'est-ce qui va sous-tendre véritablement l'idée de création de fédération là? Bon, ça dépend du modèle. Je ne sais pas si ce sera un modèle suisse, ce sera un modèle canadien ou bien un modèle des États-Unis de l'Amérique. Je ne sais pas sur quel modèle. J'ai envie de vous poser cette question. Quand on met l'idée là en place, cela veut dire que peut-être on ne pense pas aussi partir tôt, hein, à moins que ça soit... C'est tout mon problème. J'en viens. C'est tout mon problème aujourd'hui, parce que quand vous voulez mettre sur pied ce genre d'idée, ça veut dire que, bon, derrière votre tête, vous avez d'autres appréhensions. Vous ne voulez pas partir. Or, vous êtes venu pour une mission donnée, vous êtes venu pour restaurer l'État et partir, confier l'État à un civil. C'est ce qui est normal, en fait. Mais quand vous êtes là, parce que ça c'est un processus, c'est un long processus. D'ailleurs, la création d'une fédération, on ne se lève pas du jour au lendemain pour créer une fédération. Il y a plusieurs principes. Il y a le principe de superposition, le principe de participation, le principe d'autonomie. Je ne sais pas si la cession de l'autonomie, ça se fera véritablement, ou on va accepter juste avoir des gouverneurs dans les autres États, créer des provinces, et aussi, bon, laisser les États comme ça, ce sera un peu trop... ce ne sera pas très bien. Ce ne sera pas très bien pour des États qui sont instables, ce ne sera pas trop bien pour eux. Maintenant, quand vous faites un coup d'État, vous voulez restaurer l'autonomie du pays, vous voulez restaurer la stabilité du pays et organiser des élections en bonne et due forme pour que celui-là qui est à même de diriger le pays vienne, vous ne faites pas ce genre de discours parce que ce n'est pas de vos prérogatives. Vous êtes venu, vous faites ce qu'il y a de droit, vous conduisez la transition jusqu'à élection et puis vous laissez le pays. Maintenant, celui-là qui va venir, bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous-même, dans votre idée, vous avez l'idée de devenir président de la République, enlevez vos costumes de militaire et puis organisez les élections démocratiques, d'ailleurs transparentes. Si on vous vote, si vous êtes porté à la magistrature suprême, vous pouvez aller maintenant vers cette idée-là. Maintenant, si vous êtes un putschiste entre griffes et puis vous émettez ce genre d'idée, ça ne fait pas bien parce que là, vous êtes venu, vous vous dites on est là pour restaurer l'État parce que bon, il y a eu tant de choses, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne diffère même pas de ce que faisaient les autres, et même les autres étaient mieux que vous. Donc, je pense qu'ils doivent être concentrés dans leur domaine. Aujourd'hui, la création d'une fédération, c'est un processus de longue haleine. Il faut quand même laisser ceux-là qui sont rompus à la tâche faire le travail. Ce sont des militaires. Ils n'ont qu'à faire ce qui est de leur droit, et restaurer l'État et retourner dans leur caserne pour défendre le pays. C'est là où sont véritablement, on les attend. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est à eux de faire cela. L'idée est bonne, mais ce n'est pas à eux de faire cela. Oui, Louis Kamako, je vous vois gesticuler. Je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris de la réaction de mes deux co-débatteurs. C'est ton droit. Oui, parce qu'en réalité, c'est-à-dire que le Burkina Faso ou le Mali, ce sont des précurseurs. C'est-à-dire que ces deux premiers ministres-là, Chogaï et Dembélé, ce sont des précurseurs. Et naturellement, les précurseurs, ils sont mal compris. C'est-à-dire que le discours que tiennent Gabin et Sor, c'est le même discours que vont tenir, ou bien que va tenir Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que vous voyez? Parce que ce sont les devanciers. Ces pays-là, ils sont les devanciers. Ils seront toujours mal compris. Mais à la longue, dès qu'ils vont commencer par poser les pas... Mais Gabin, il est équilibré dans son développement. Oui, il est équilibré, sauf que Gabin... Il a apprécié l'idée au même moment. Oui, il mais émet des raisons. On dit qu'il est équilibriste. Mais au même moment, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il trouve que
c'est-à-dire qu'en optant justement pour le fédéralisme, pour les gens ne sont pas prêts à partir. Ouais, voilà, c'est là où je vous dis que... Selon vous, ce n'est pas une réalité, ils vont partir. Non, ils vont partir, bien évidemment. Il a essayé d'aller dans l'avenir et lire la position des gens. On a toujours dit que l'État, c'est une continuité. Peut-être les deux premiers ministres ou bien les deux présidents de transition... Sauf qu'ils sont dans une situation particulière ici. Ils vont poser les premières bases. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les pays dans cette dynamique-là. Et donc, dès que le pouvoir sera restitué aux civils, ils vont emboîter le pas. C'est de ça qu'il est question, parce qu'on parle de la continuité de l'État. Et si les civils veulent revenir au fort ici, ils sont dans une situation Mali ne sont pas d'accord un État. Non, ce n'est pas la continuité de l'État de ce qu'ils veulent faire. Non, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des États? Non, je dis le Mali et le Burkina ne font pas un État pour le moment, pour que ce soit dans la continuité de l'État. Non, le Burkina Faso a son problème, le Mali a son problème. Aujourd'hui, le pays est dirigé par qui? Le Burkina Faso est dirigé par son président. Non, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est Assimi Goïta. En réalité, aujourd'hui, s'il y a des comptes à demander à quelqu'un, c'est justement à ces deux personnalités-là. Assimi Goïta aujourd'hui et Ibrahim Traoré, ce sont des présidents de fait. Qu'on les traite aujourd'hui entre guillemets de Pouti-Choti. Moi, j'ai dit, voilà, le terme, tu l'as bien lâché. C'est un gouvernement de fait. Et aujourd'hui, c'est eux qui, justement, gèrent la destinée de ce pays-là. Et donc, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, on ne peut pas parler d'une main de revers tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi on parle toujours de transition. Ce que le coach dit, c'est deux États. Mais pour le moment, il y a l'idée d'avoir un seul État. Mais pour le moment, ce n'est pas un seul État. C'est ce qu'il veut dire, quoi. Pour le moment, la continuité du Burkina Faso n'est pas la continuité du Mali. Et en plus de cela, là où moi je dis, et tu es en train de fuser l'autre là, en réalité, quand ils sont venus, ils n'ont pas dit qu'ils veulent faire la fédération. Ils disent qu'ils vont mettre les choses en place. Surtout sur le plan sécuritaire. C'est un terrorisme combat comme ça. Ils n'ont qu'à faire ce pourquoi ils sont venus. Et dans l'idée, en réalité, ce sont les dictateurs. Quand les dictateurs viennent, ils trouvent les mots pour se pérenniser, il faut dire des choses. Non, il faut lire l'histoire. Tous ceux qui sont venus et qui veulent changer quelque chose, ils sont là. Et en plus, ils ne sont pas aussi des pionniers. Coach, on va le laisser. C'est lui qui avait la parole. Tout à l'heure, vous dites que le Burkina Faso n'est pas conséquent envers lui-même, juste parce qu'il repousse les terroristes vers le nord du pays. Et aujourd'hui, le nord du Togo. Le nord du Togo, qui fait que le Togo est victime des attaques terroristes. C'est pour ça, pour moi, qu'il faille justement aller à cette fédération-là, ce fédéralisme-là. Parce que dès que vous êtes ensemble, et que vous allez faire bloc ensemble, c'est-à-dire que vous allez... Le Mali peut aider le Burkina Faso et vice-versa. Et donc, si le Togo faisait partie de cette fédération... Et les parties occupées, on va faire quoi avec elles? Non, mais on va tout mettre en place pour justement bloquer la voie aux terroristes. Quand vous parlez du Sahel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, il n'y a pas de frontière. Et vous voyez le nord du Togo, la frontière est tellement porose que les gens sont obligés de venir là-bas. Parce que quand ils sont repoussés du Burkina Faso, ils trouvent refuge dans le nord du pays. Et donc, c'est pour cela que moi, je trouve que cette fédération-là, elle est la bienvenue. On aura le temps de discuter de l'idée de cette fédération. Sur l'idée de Wagner, je pense qu'il faut comprendre les politiques, les sorties des politiques dans un contexte précis. Ce que dit Chogaï Maïga, Chogaï ne veut pas dire qu'il faut mettre un trait rouge catégorique sur une puissance occidentale ou une puissance... C'est comme ça il a fait avec la France. Donc il n'a qu'à faire comme ça avec la France. Il demande aujourd'hui aux Africains d'être au devant de la scène. C'est-à-dire que venez mettre votre fardeau sur le genou et quelqu'un viendra vous le mettre, vous l'aider à le mettre sur la tête. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire qu'on est africain et on a besoin de personne. Non. C'est vous m'avez dit de me taire pour le moment. Ce qu'on dit, l'Afrique doit être dans on peut terminer. Je vais te donner. Oui, il faudrait que lui comprenne quelque chose. Le Mali a son problème qui n'a pas encore résolu. Le Burkina Faso aussi en a. Il y a un manque de militaires. C'est pourquoi ils ont enroulé les 90. Maintenant, c'est quand ils seront ensemble qu'ils vont résoudre le problème. C'est faux. Maintenant, ils peuvent faire la coopération militaire pour régler le problème sans se fédéraliser. Ils peuvent signer des coopérations militaires. Comme ils le font, comme le Mali régler les problèmes. Je dis que jusqu'à présent, le problème malien, c'est comment faire pour avoir les 42 ou 45% de territoire. Le Burkina Faso, comment sécuriser maintenant. Ils sont dans une sorte d'idéologie fasciste. Sur quel pourcentage vous basez, sur quelle enquête vous parlez pour dire que... Ma soeur, actuellement, ma soeur est au Burkina. Non, attends, je vais t'expliquer. Non, c'est trop facile. Non, je dis que... Je peux dire que j'ai reçu mes parents. Non, moi je ne le dis pas. Je m'appelle Essor.
Assimi Goïta à la tête du pays. Le souci, je n'ai pas dit ma soeur m'a dit, j'ai dit ma soeur, ça veut dire que je me préoccupe de la santé, de la sécurité de ma soeur. Si je dois dire tout ce que le Burkina va se faire et que ça va dans la protection de moi, ça devait m'aider. C'est pourquoi je te dis, j'ai dit, j'ai ma soeur là-bas et ça me préoccupe. Les informations, tu es journaliste et que l'autre est juriste. Et nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas prendre une information trottoir et venir. Non, tu sais très bien. Et tu sais pertinemment qu'il n'y a qu'au Burkina actuellement, il n'y a que Bobo Dioulasso et Ouaga qui sont un peu sécurisés. Tout le reste, c'est à la merci. On a dit entre-temps qu'on a kidnappé quelques 50 femmes. S'il y avait sécurité, on ne devait pas les kidnapper. Et tout ce qu'il y a eu une attaque dernière fois aussi au Mali. C'est tout là-bas. Je t'ai dit, le moins, il y a une sortie des rebelles de l'Azawad qui dit qu'ils vont prendre les armes. Ça, ils ont dit clairement non. Ça veut dire que la sécurité n'y est pas. Nous le savons. Le souci premier de ces gens-là, c'est réinstaller la sécurité dans leur pays. Quand ils sont dans l'histoire de fédéralisme-là, et je te le dis, Luc, c'est pour bleuir encore. C'est arrêter. Quand on va commencer maintenant, ils vont demander qu'ils ont 4 ans, 5 ans. Et dans un pays de droit, dans un pays normal, dans un pays qui respecte les tests constitutionnels, quand vous allez au fédéralisme, vous demandez l'approbation de la population. On ne fait pas ça comme ça. Vous allez au référendum pour demander. Quand vous vérifiez dans leur constitution, c'est même écrit qu'au cas où vous devez changer de régime, vous demandez un référendum. Ils ne le font pas. C'est une sorte de popularité. Et que les mots, Choguel Maiga, c'est une personne adulte et ce n'est pas un enfant. Il sait ce qu'il dit. C'est comme ça on a dit qu'on ne veut pas avoir la force étrangère. Quand la France était là, on l'a chassée. Maintenant, s'il nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de force étrangère, c'est que aussi la Russie aussi doit partir. Étranger n'a pas un sens quand c'est les Français et un autre sens quand c'est les Russes. Donc il faudrait qu'on se cale là-dessus. Nous, ce qu'on dit, quand le Burkina Faso va mieux, ou le Mali aussi va mieux, c'est nous tous qui allons mieux. Ouais, mais ce qu'on dit, il y a les policiers qui sont repris à la tâche. Je pense que c'est toi ou lui qui l'a dit, qu'on laisse tout le monde décider. Ils peuvent faire la sécurité et laisser quand les civils vont venir. Ils vont décider de la fédération. Leur mission n'est pas de fédéraliser les deux nations. Et quand ils fédéralisent maintenant, il y a encore l'insécurité. Oui, Gabin, un dernier mot, on va marquer la pause. Je pense que le terrorisme aujourd'hui, c'est un problème sous-régional. Hein. Ouais, d'ailleurs, ils ont parlé de la collaboration sous-régionale. Oui, c'est très important. Moi, je pense beaucoup plus à une collaboration militaire sous-régionale plutôt que de l'idée de fédération. Comment ça va se faire? On sait que le climat actuel entre le Niger et puis le Mali et puis la Côte d'Ivoire après la libération des 49 militaires, c'est pas le grand amour. Hein. Bon, on dit souvent, ce sont des frères, on peut se battre et puis bon, après ça se règle. C'est pour ça que les organisations sous-régionales existent. Il y a le Conseil de l'Entente, il y a la CEDEAO. Si véritablement on tient à ce que la sécurité règne dans la sous-région, je pense qu'on va y aller à cette union d'idées-là pour pouvoir aider et le Mali et même toute la sous-région à arriver à anéantir ce phénomène de terrorisme parce que ça devient une gangrène pour toute la sous-région. Tous les pays de la sous-région sont attaqués, aucun pays n'est épargné. Donc du coup, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on arrive à aller à cette union d'idées-là pour permettre à ce que nous puissions arriver à bout du terrorisme. Maintenant, à l'idée de Choguel Maiga, c'est une idée qu'il a émise. C'est une très bonne idée qu'il a émise. Moi, je ne trouve pas de problème à ça, sauf qu'ils sont dans une situation un peu particulière. Ce ne sont pas des gouvernants de droit, ce sont des gouvernants de fait qui sont là aujourd'hui. Donc, je pense que leur premier souci doit être de pouvoir restaurer l'État, aider à ce que la situation sécuritaire soit rétablie et aller aux élections le plus tôt possible, conduire le chronogramme électoral jusqu'à terme et puis bon, restituer le pouvoir. Et ils seront toujours là pour conseiller ceux-là qui vont venir au pouvoir et leur rôle, c'est d'aller au front. Ce n'est pas de rester au palais présidentiel ou ni à la primature. Choguel, c'est un politicien, on le sait. Il peut enlever ce manteau de Premier ministre de la transition et devenir candidat à l'élection présidentielle et pourquoi pas remporter. Et il va continuer sur cette lancée-là. Et Ibrahim Traoré aussi, il peut faire de même, conduire la transition jusqu'aux élections. Et ceux-là qui vont venir vont aider à asseoir l'idée de fédération, si tant est que jusque, bon, c'est bien pour leurs deux pays. Sinon, aujourd'hui, je ne trouve pas de problème à ce qu'on instaure une fédération en Afrique. Chaque pays voit ce qui est bien pour lui, mais ce sont les dirigeants qui sont là qui posent problème parce que ils ne sont pas élus par le peuple, ils sont venus
par un coup d'État. Par un coup d'État. Quoi qu'on dise, ce sont des putschistes entre griffes. Hein, on ne veut pas l'admettre, mais quand même, ce sont des putschistes qui nous ont fait un coup d'État. Et donc, du coup, il va falloir l'accepter. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est d'arriver à asseoir l'autorité de l'État, arriver à venir à bout des terroristes et à asseoir l'autorité de l'État pour que les prochaines élections se déroulent dans le plus grand calme et transparence, pour que ceux-là qui vont venir, à savoir les civils, vont beaucoup plus aller dans la droite ligne, à savoir la fédération, si ils jugent que c'est bon, ça peut aider leur pays à se développer au plus tôt possible. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités, et également avec nos chers amis, toujours branchés.